Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Attends, putain, à chaque fois que je commence pareil, la caméra elle est pourrie. Attends, je vais faire un cut. Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie mécanique ou de l'artisterie aujourd'hui, je sais pas trop où j'en suis. Parce que je suis sur la BM à mon frère. Il y a quelques petits trucs à réparer, il a pas le temps cette semaine, donc c'est moi qui m'en occupe. Du coup, j'ai comparé un peu avec ça. Non, je déconne. J'ai fait quelques petites comparaisons, je vais le mettre, je vais vous montrer. Vous allez voir. Celle-là, c'est pas l'artisterie mécanique, c'est plus l'artisterie. Pour la réparer, ça va être l'artisterie mécanique. Alors, il y a eu un gros problème de chauffe, mais énorme. L'autre jour, on s'est dit, waouh, ça fait. Alors, on a cru que c'était de ce côté. Alors, je vais incorporer, je pense, la vidéo dedans. Comme ça sera plus compréhensible. Vous verrez un peu plus comment ça a fait. Donc, je vais la mettre là tout de suite. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Un coup de Kevin encore. Oh! Oh là là! Et là, non, l'auto, elle est pas contente, je crois elle doit avoir à peine chaud. Et du coup, dans ce problème, on croyait vraiment que ça venait de là. T'as vu, j'ai réussi à suivre que j'avais dit après. Du coup, on s'est dit que ça venait de là. Et en fait, je me suis dit, je vais la remettre en eau. Donc, du coup, je l'ai remise en eau pour voir ce que c'était. Et en fait, c'était pas une pastille, parce qu'on s'était dit une pastille, on a cherché, on a cherché. Alors par là, il n'y a pas beaucoup de traces, il y a des traces, ben, s'il y aurait eu là, on va dire, là qu'elle est bien propre. Alors est-ce que c'est qu'on a passé la main ou je sais pas. Sûrement que là, ça devait être un coup de manche. Alors ça, c'est le premier problème. Donc du coup, j'ai un peu trouvé la solution, qui est beaucoup plus simple. Je sais pas si on va y voir comme ça, je vais aller chercher un tournevis. Parce que de toute façon, ce qui est cassé n'est pas décassable. Alors, merde, c'est là. Tu vois, je me fais avoir, je crois déjà, je vais déjà là-bas. Regarde là. Le petit problème, il est ici. Que le radiateur, eh ben, il est fendu mort tout le long. Alors ça, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez faire vraiment les débiles avec une BM, alors, moi j'applique pas forcément les conseils que je donne parce que bah, je le fais pas. Malgré que sur celle-là j'ai essayé de faire à peu près ce que je pouvais. Le seul conseil c'est de changer les bouchons. Les bouchons là, et ben c'est ce qu'il y a c'est que ça vaut, je sais pas, sur le moins cher qu'on peut trouver sur internet, il doit être à 12 euros, je pense, 12-15 euros. Il y a des 200, des 180, donc ça change pas grand chose. Donc ça c'était notre premier problème. Désolé pour cette interruption. Du coup, en fait, j'étais parti dans le problème de... Enfin, regarder la vidéo. Du coup, sur le problème du bouchon, je vous l'explique très mal. Le bouchon, en fait, il faut le changer pour lâcher la pression d'eau. Du coup, je vais y intégrer dans ma vidéo. Des fois, je suis désolé, je vais pas au bout de mes pensées parce que pour moi, c'est normal. Il faut changer le bouchon, en fait, du coup, pour la pression d'eau. Ça permet un 2 kg, enfin un 200, ça fait 2 kg. Donc 2 kg, ça préserve le circuit d'eau. Et si la membrane, le ressort est pourri et qu'il y a de la rouille et que ça, du coup, ça s'arrête à pas 2 kg, ça lâche pas à 2 kg. Du coup, ça va lâcher à 5-6 kg ou je sais pas du tout combien. Et du coup, ça entraîne la casse de radiateur, d'autres problèmes qui peuvent être les pastilles si elles sont pas en super état. Donc du coup, vraiment, le bouchon, c'est pour pour éviter la surpression dans le circuit de refroidissement. Ben voilà, j'espère que cette fois-ci, j'aurai été assez clair. Je vous renvoie sur la vidéo. Alors, du coup, il y a juste un radiateur à changer, pas tout le moteur. En plus, elle démarre du feu de Dieu, cette voiture. Va savoir comment elle fait, parce que vu dans l'état qu'elle est, c'est pas mal. C'est une BM. Deuxième petit problème, alors, attends, je tiens mon mètre. La caisse, elle est en train de se découper un peu. Elle se découpe. Ici, là, ça se tord. Je vais remettre la lumière après. On va juste faire les mesures avant. Alors, je suis désolé, je galère un peu avec mes câbles. Alors, regardez, là, de là à de là, je suis à 87 à peu près. Et de là, d'en haut de la baguette, allez, hop, jusqu'au boulon, je suis à 41,5.
Donc, normalement, là j'avais prévu la lumière, tac, parce que c'est assez monstrueux. Je me remets à peu près au même endroit. Là déjà j'ai 45 du coup. Et du coup, de là à là, et ben j'ai pas 87, j'ai 90. Non, je voulais pour elle dans le bon sens. Du coup, elle est quand même assez tordue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le frérot, un jour, il est rentré dans un arbre au fond. Enfin, dans un arbre devant, il y avait une espèce de caisse, d'où l'état de la voiture. Parce que tu vois, elle a un petit peu mangé. Ma lampe, excusez-moi. Elle a un petit peu mangé. Alors, on a aussi l'amorto, je sais pas si vous voyez. Il est un petit peu tordu. Un petit peu quand même. Le triangle aussi, il a pas une trop bonne gueule. Après, là, l'ensemble de la voiture a pas une très belle tête non plus. Alors, je sais pas là si on peut voir. Comment on pourrait le voir bien? Que je mette la lampe bien. Là, c'est à la ferraille. Alors, je sais pas si s'il va arriver à me retrouver la photo de la tête d'amortisseur. Là, pareil. Parce que avant qu'elle soit détordue comme ça, et ben, elle était tordue en concave à l'envers quand il a tapé. Donc, c'est pour ça que ça travaille quoi, ça travaille. Si t'as déjà vu un endroit comme ça aussi tordu, ben c'est dommage sur la GoPro, je pense que ça rend pas trop. Voilà, donc pour ça, il y avait le circuit de refroidissement. Du coup, mon problème avec ça, c'est qu'en fait, tellement la voiture elle tape sur son amortisseur, c'est en train de la découper. Faut changer l'amortisseur, on met un d'origine et couper le ressort pour que ça soit à peu près à la même hauteur. Du coup, bah, il y aura ça. Changer le radiateur, je sais pas, ça fait chier parce que ça fait chier. Mais bon, s'il la veut, eh ben, il lui faudra un radiateur. Détordre ce bout d'aile là, avec la terre. Et aussi, elle a un petit problème. Elle est classe cette voiture quand même. Moi je kiffe. Elle a un petit problème d'embrayage, tu vois. Alors, soit c'est le récepteur, soit c'est l'émetteur, ou soit c'est l'embrayage. Il faudra que je fasse un test. Tu vois, le pare-choc aussi à remettre à peine. Est-ce que j'ai laissé la batterie? Eh non, j'ai pas laissé la batterie. Alors, faut savoir que c'est des belles voitures quand même. Moi, j'aime bien la CO36. Bon, en berline, c'est un peu moins beau que les autres. Il y en a, elles sont arrêtées, c'est pas pour rien. C'est parce que ben, dans le bac à batterie, et ben, c'est tout mort. Et il n'y a pas que ça. C'est quand c'est démonté de partout et pourri. Après, ça vaut pour le coup. Les bas de caisse, c'est la merde. Je vais essayer de lui raccrocher son pare-choc. Ça, il sera beau. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Rien du tout. Je vais faire tout ça. Peut-être que je ferai une petite cam sur le radiateur, je suis pas sûr. Le changement de ressort, peut-être que je regarderai dessus. On va voir. Non, je regarde à côté. Bon, on va voir. À tout à l'heure. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas tenu longtemps parce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis juste allé chercher la batterie. En fait, je voudrais essayer de la démarrer et faire mon test. Vous allez voir. Du coup, je l'ai pas encore démarré. Regarde-moi ça. Aïe. Ah ouais, elle doit tenir là-dessus. Du coup, je vais pouvoir essayer mon... Ah, mais c'est tout pourri. Je vais pouvoir essayer mon embrayage. Enfin, mon embrayage fluide. Regarde-moi ça. Sérieux. Je l'ai démarré l'autre jour, mais le premier coup quand j'ai démarré, c'était pareil. Bon, après, elle est à l'éthanol, donc du coup, forcément, si je lui mets le pied dedans... Que les roues elles tournent, je suis en première. Alors du coup j'essaye. Du coup avec ça, mais j'ai pas réussi à faire caler les roues, c'est bizarre, on dirait qu'il est pas mort l'embrayage. Moi je pense vraiment que c'est juste quand c'est mou comme ça là, c'est bizarre. Normalement il y a au moins un petit peu de truc dans la pédale. Là les... Je sais pas, on dirait même c'est le truc de là qui est mort. Du coup, ce que je fais, vu que j'ai pas d'embrayage, je mets la première direct où je la mets en... Je démarre le moteur et après je la mets. Et j'ai essayé de freiner, alors j'ai essayé de freiner du plus fort que je pouvais. J'ai pas arrivé à bloquer les roues, donc à mon avis... si j'essaye en deuxième, du coup... je vais voir, je vais réussir en deuxième. Ça aussi, ça fait plaisir, un vrai petit 6 cylindres. Malgré que ça... Ah, malgré que ça soit un 2 litres, et ben ça...
un 2 litres atmosphérique. Ah bah ça y est, j'ai embêté. Il y a peut-être plus d'essence. Voilà, la vitesse elle passe quand même. Ah mais je pense que l'embrayage il est bon. Bon bah je m'attendais à une semaine de mécanique là-dessus, mais en fait ça se trouve ça va y aller tranquillou bilou. Parce que vu que déjà il y a un pont soudé, même s'il avait fait le con la dernière fois en faisant un burn, et ben au pire, faut déjà qu'on voit ici, on arrive à faire embrayer. Si ça embraye, il faudra qu'il tue l'embrayage. Et puis si tue l'embrayage, je pense qu'on la mettra sur le côté pour laver le dessous, parce que moi je passe pas dessous comme ça en fait. Je voulais la laver tout à l'heure. C'est dégueulasse. Tac, regarde-moi ça, ça tombe la terre en place, voilà. Bon, cette fois-ci, je saurais quoi lui dire quand il arrive du boulot. Les jeunes, ils démontent les pneus. Des jeunes, ils démontent les pneus. Et ben, en roulant aussi. Oh, oh, oh. Il a tout enlevé en roulant celui-là. C'est de là-bas. Il rigolait pas. Je sais pas si on le mettra, je sais pas où c'est ça. Regarde le vis. Putain mais il est bien sorti. Bon. Voilà. Un petit check à la voiture, une petite chose de voiture. On est quelques jours plus tard parce que du coup il y a eu du montage entre temps. Alors du coup je reviens sur ça. J'en ai démonté à peine plus ce matin parce que je suis tombé du lit. J'ai été voir dans la boîte avec... je prends pas mon téléphone pour regarder Snapchat parce que c'est pas mon téléphone, ça c'est un vieux machin. Je vais vous montrer, alors attendez. C'est que je vais te poser. Pas mal. C'est quoi ce radiateur? C'est le mauvais. Je vais monter dessus. Voilà. Alors ce téléphone, je sais pas si vous connaissez, c'est un Z2 de merde. Voilà. Dessus, j'ai une application, c'est Caméra Phi. C'est un logiciel. Alors après... Ça, ce fil, c'est une petite caméra. Tu vois, quand je vais la brancher là. Parce que de toute façon, il faut le temps que ça se lance. Ah, il est 23h. Mais il n'est pas 23h monté. Il doit être 5 ou 6h, je sais pas. Donc là, il se lance pas, tu vois. Ça fait bugger le téléphone à chaque coup. Ça me dit caméra Phi, voulez-vous utiliser par USB? Oui. Et du coup, là, je tombe avec ça. Alors, on va voir si je peux te montrer. Merde. Du coup, je me suis servi de ça pour aller voir dans la boîte. Alors, la GoPro, tu vois, on voit que tu filmes. T'es belle, hein? Avec ton trépied. On dirait une robe. Bon, voilà. Donc, je me suis servi d'aller voir de ça pour aller voir dans la boîte. Voir qu'est-ce qui s'y était. Enfin, dans la boîte. Dans le... Je vais vous montrer juste après. Dans le trou du récepteur d'embrayage. Du coup, ça va bien. On peut y voir un peu comme ça en passant la tête. Mais on peut pas aller voir bien plus loin. Donc, je suis allé voir avec ça. Je pense que l'embrayage est encore bon, donc on aura peut-être un peu de chance. Attends, allez voir. Regarde ça comme c'est propre dessous. Elle est toute neuve. Alors, tu vois comme on peut voir. Ça se voit vraiment bien. Quoi, ça fuit légèrement, quoi. Il en peut plus. Il n'y a même plus d'huile dans le circuit, du coup. Et du coup, ça se loge dans ce trou. Et dans ce trou, et bien, c'est ça. C'est avec ça que je suis allé voir. Pour voir l'état de l'embrayage. Alors il n'a pas l'air comme ça, on voit pas le disque, on voit juste les pales du diaphragme. Et du coup, avec ces pales, eh ben, il me semblait qu'elles étaient en bon état. Enfin, ça avait l'air d'avoir pas une tronche trop mauvaise. Ensuite, j'ai démonté le radiateur, du coup il est là. L'ancien, regarde, on voit bien qu'il est cassé là. Là, tout le long. Donc ça, bah lui il est mort. Par chance, j'en avais un qui traînait dans un coffre de voiture du Kevin, que je lui avais laissé, donc tu vois il est pas tout neuf. Ça a déjà été rabioté, c'était un des vieux à moi. Donc normalement il est beaucoup plus gros le truc, tu vois, comme on peut voir là. C'est leur maladie aussi, quand on serre trop le collier, des fois ça les casse là. Mais bon, ça voilà. J'ai enlevé du coup le liquide de refroidissement. Tata, elle est belle hein. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est de l'eau, de la rouille ou je sais pas quoi. J'ai fait un peu de place, 2-3 merdes, vu que la clim elle marchait pas.
Et ben je lui ai enlevé ça, que ça servait à rien. Les ventilos parce qu'ils m'emmerdaient. Des bouts de pare-boue. Et alors du coup, là sur ça, ça donne ça. J'ai rattaché un bout de faisceau ici. Là du coup j'ai fait place nette. Ici là il n'y a plus rien, il y avait des merdes. Donc du coup ça a gagné un peu de place au moins. Enfin c'est surtout pour pas me faire chier parce que j'avais des problèmes là. Pour démonter ce tuyau là, le tuyau de radiateur. Et ben ils font la clim passe juste au-dessus. Alors moi pour pas m'embêter, du coup j'ai enlevé la clim. Du coup là l'amortisseur pareil, je lui ai fait une remontée assez fulgurante. Je lui ai remonté de moins de, je sais pas, 3-4 cm. Parce que du coup la tige est tordue juste là. Donc quand il rentre dedans, la tige elle se tord au début. Donc je pense qu'avec 4 cm de plus, ça devrait laisser assez de débattement pour qu'il y ait un minimum de suspension. Un minimum, quoi, je dis bien un minimum. Parce que... Donc là du coup ça fait place nette. Les ventilos, je les ai enlevés, ça vous allez me dire mais pourquoi? Ça sert à rien, je me suis fait chier à dévisser les vis. Et ben non en fait, parce que ce radiateur, et ben il recule. Du coup j'ai enlevé les ventilos parce que sinon il touche avec l'autre. Et du coup j'avais pas envie de casser l'autre, ça en prévention. Parce que vu que Kevin, je sais comment il va faire. La voiture, il va la secouer dans tous les sens. Il va la secouer dans tous les sens. Donc voilà, faut que je remonte ce radiateur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Faut les buter, faut que j'aille voir, mais je vais peut-être attendre qu'il fasse jour pour aller voir les deux butées où elles sont. J'irai voir au magasin peut-être avec vous. Le remontage du radiateur, bah c'est simple. Hein. Regarde, faut faire comme ça. Comme ça. Il n'est pas tout neuf, tout neuf. Oui, d'accord, ok. C'est pour ça que je travaille pas tout le temps avec la GoPro, parce qu'après je fais les connes. Capable de remonter le vieux. Oula, mais c'est pas le même. Ah bah va falloir que j'enlève tout le truc. Ah mais c'est pour ça que ça touchait peut-être. Oh ça te serait peut-être. Regarde c'est pas le même. C'est pas le même parce que du coup il a le cul en plus celui-là. Les attaches sont au même endroit. Et tous les points normalement sont au même endroit aussi. Il y a juste le cul qui est plus bas. Bah ça va finir que ça va être de la préparation automobile. Hein. Mais ça l'améliore vachement. Là du coup plus de refroidissement, un embrayage neuf. Ah oui, je vais faire ça aussi. Vous allez voir ça et ça. J'ai une petite surprise pour le Kevin. C'est des fermetures de capot. Enfin, c'est la fermeture de son capot qui était d'origine. Mais vu que c'est mort, et ben je vais lui améliorer ça d'un petit coup de l'artisterie là. Ça va y faire. Il va plus la reconnaître. Il va dire oh, c'est une voiture de compète. Bon, allez. Je remonte ce radiateur, pas le bon d'ailleurs. Sans que j'y marche dessus, je vais finir par marcher dessus, tu vois. Et je reviens. Bon, je reviens vers vous vite fait. J'ai une petite technique aussi pour voir si le circuit d'eau il est étanche. Enfin, le liquide de refroidissement. Je dis de l'eau des fois, mais bon, parce qu'on met souvent de l'eau. Sur celui-là, il n'y a pas de... La purge, normalement, elle sort par le bouchon. Alors des fois, ça marche pas aussi, parce que là, du coup, c'est un bouchon comme ça. Le clapet est dedans et ça sort direct par le tour du bouchon. Quand il est fermé comme ça redescend dans le tour. Parce qu'il y a des voitures, on peut pas essayer comme ça. Sur celle-là, par contre, on peut essayer. J'ai déjà essayé, il faut faire comme ça. Tu vois? Ça permet de voir que le circuit, là, il est étanche. Bon, je suis pas à 10 bars dans les poumons, mais voilà. Donc là, normalement, j'aurai un circuit étanche déjà pour l'eau. L'amortisseur, je l'ai parfait. Je vais remonter un peu plus. Du coup, là, avec son grand cul... Oh merde, on y va. Excusez-moi. Il passe juste... Mais il passe, c'est l'essentiel. Au moins, l'autre radiateur, il fera un peu bélier en attendant, si jamais il y a un problème. Si ça passe pas trop. Ou ça pourra peut-être arrêter des machins. Voilà, le radiateur, c'est bon. Il me reste plus que le reste. Ah, le déchirant, ouais, elle est trop belle comme auto. Et je vais refermer le capot après. Je vais m'occuper. Je vais finir la partie du devant déjà. Radiateur, boîte à air, le combiné de l'autre côté. Ça que je veux faire. Et après. Oh, aussi, tiens, regarde. J'ai oublié. Voilà. Il est toujours aussi bas, mais du coup, en fait, son pare-choc, il est fixé par un truc. Laisse tomber. Du coup, je lui fais la super réparation. Alors là, ça va pas bouger. Là. Puis ça m'a pris 2 secondes. Voilà. Le soleil se lève. Regarde, c'est pas beau ça. Ça, c'est une beauté. Bon, on n'y voit rien à travers les carreaux parce qu'ils sont pourris et qu'il y a des toiles d'araignée, mais c'est trop beau. Bon, allez, je reviens. Et là, non? C'est pas une beauté ça? Regarde-moi ça, les attaches de rallye.
T'arrives, clac. Clac. Parce que je vous explique pas, il y a quand même des petits problèmes. Tu vois? Comme ça, il va pouvoir le fermer rapidou. Rapidos, le capot, le Kevin, il arrivera, hop, clac. Il a... Oh, il veut plus y aller. Voilà, tout neuf. Bon, dans cette petite histoire, quand les caoutchoucs seront morts, ça ira mieux. J'ai eu un petit souci parce que j'ai détordu un peu pour le radiateur. Donc là aussi. Et en fait, du coup, ben, le capot il fermait plus. Regarde, là. Ouais, il passe juste. Du coup, ben, la traverse qui est d'habitude fixée ici, je cherche un peu parce que c'est un peu tordu, et ben j'ai été obligé de le remettre avec des vis en dessous. Ah, je suis désolé, on n'y voit rien. Voilà. Donc, ça c'est bon. Les super attaches, je retourne un peu les tendeurs, peut-être, ça serait plus facile. Ouf. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Eh, elle est de plus en plus belle. Putain, mais moi ça me fait trop kiffer cette auto. La prépa d'auto de compète, quoi. Bon, allez. Ouais. Ben là, du coup, j'en suis là. Du coup, j'ai fait tout ça. Je vais aller chercher les pièces. Les pièces qui me manquent. Je vais voir si je les trouve. Normalement, je devrais en avoir un peu. Regarde. C'est pas ça? C'est ça. Regarde qui c'est qui est là. Ah, elle est trop belle celle-là. Je l'ai lavée l'autre jour parce que du coup, on a sorti l'autre. À part qu'elle est trop belle. Et qu'elle est trop belle. Et qu'elle est trop belle. Ben voilà, je peux pas vous en dire mieux pour le moment. Enfin, je vous en dirai pas mieux pour le moment. Surtout. Alors, mes pièces. La boîte à troubadour. Ah putain, je suis sûr qu'il y en a une qui m'y manque. C'est ça qu'il va me falloir, mais en pas comme ça. Ce qu'il me faut, l'émetteur et le récepteur. Alors, le récepteur, encore hoc, mais en deux parties. Ah non, ça c'est le récepteur. Merde. Bah, il est où le neuf que j'ai racheté à Kevin? Ah bah il doit être dans les pièces à Kevin. Alors. C'est un peu le bordel chez nous. On a de la pièce de partout. Je vois pas. Bon. Bah écoute. Comment on va faire? Bah là, normalement je l'avais. C'est quoi ça? Ah, il est sale. Sale, à chaque fois je m'y prends dans la tête. Ça fait chier. Bon, ben je cherche ça, je reviens dès que je l'ai trouvé. Bon, et je l'ai trouvé, il est là. Par contre, du coup, là, il avait des trois trucs. Ça, c'est un filtre à huile. Ça, c'est un... Je sais pas quoi. Allez, mettons la malle. Par contre, à mon avis, il va me manquer... Ah, mais non, mais ça, c'est ça de sa série 7. Ça doit être des fils d'habitacle. Ah oui. Alors, dessous, normalement, il y a le kit d'embrayage complet. Mais dans le kit d'embrayage, ils vendent pas... Attendez, je pose ça. Ça irait mieux. Donc, alors, moi, c'est ça qu'il me faut. Du coup, ça, c'est le récepteur, normalement. La boîte, elle est pas ouverte. Alors, je vais regarder que c'est bien ça. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il me faut. C'est le récepteur. Déjà, parce que l'autre, il est dead. Il est vraiment dead. Déjà, j'aurai ça. Et après, je vais le pousser. Ça, pareil. Ce qu'il me faut, c'est l'émetteur. Donc c'est un autre truc. C'est... J'en ai d'autres. Non, ça, c'est juste un embrayage. Avec la butée. Alors ça c'est du stock, c'est pas vraiment du stock. Normalement ça devrait être monté sur son TDS qui doit rouler. Mais vu qu'on n'a pas le temps, et ben c'est pas monté. Donc du coup ça traîne ici. Donc ça si on a besoin d'un embrayage, on a pas marre. Tac. Ça c'est nickel. Du coup il m'en avait sauvé une. Du coup je lui l'avais rendu. Ça y est, il se réveille lui. Pourtant je l'ai éteint. On va voir. Ah ouais, mon compresseur, on va voir s'il le fait aujourd'hui. Parce que des fois, quand je le prends par surprise comme ça, il s'y attend pas. On va faire semblant de rien. Il va partir. S'il redémarre. Parce que des fois, je l'arrête et il redémarre après. Non, c'est bon? T'es mort? Putain. Voilà, bon, c'est pas tout neuf. Ça a quelques années maintenant le matériel. Je vais monter ça et je reviens. Bon, et ben regarde,
il était pas très joli. Hein. Du coup, il est quand même légèrement super gras. Légèrement super mort aussi, je pense. Du coup, je sais même pas si je vais avoir besoin de changer le... Tu vois le soleil qui arrive là. Je sais même pas si je vais avoir besoin de changer l'émetteur. Je vais voir. Je vais déjà faire des tests comme ça. Je m'enjaille un peu trop. Je voulais la mettre neuve, l'auto. Donc, déjà, vu que ça c'est tout pourri, ça sera un bon bout de neuf. Pour le purger, du coup, je vais faire... Regarde. Attends, il faut la clé. Si je prends pas la clé, je crois que c'est du... C'est pas du 8, je crois. C'est du 7. Alors, je vais prendre ça au pire. Avec du 7. Hop. Alors, il est là, le tout neuf. C'est un peu chiant à passer sous la voiture parce qu'à chaque fois je racle un peu le haut là. Ça me tombe à terre partout dans la gueule. Alors, on va faire comme ça. Donc, pour purger, vu que je suis tout seul, je vais essayer de faire ça sans appuyer sur la pédale. Ah, la purger n'était pas bien serrée, mais c'est normal. Donc, pour purger un truc comme ça, j'ai vu que le liquide il arrivait aussi. Donc, normalement, à un moment, ça devrait arriver. Si j'y tiens avec la purge vers le haut, peut-être le temps que ça se remplisse aussi. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, tu vois rien, toi. Alors, des fois, c'est un peu long à venir. Si j'enlève la purge entière. Est-ce qu'il y en a qui... Ouais, tu vois, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors, quand ça sera rempli entier... Ah, j'aurais pu pousser le piston. Quand ce sera rempli entier, je vais remettre la purge. Et faut remonter ça avant d'essayer, parce que sinon, ouais, si ça arrive. Tout doucement, mais sûrement. Alors c'est quand même aussi pas mal d'enlever la purge des fois. Parce que du coup, ça permet d'aller plus vite. Il y a plus de débit qui passe. Regarde, là, ça fait des bulles. Je sais pas si je peux vous le montrer. Bon, mais il y a peut-être plus de liquide. Bon, en gros, c'est ça le principe. Du coup, je vais peut-être aller remettre du liquide. Alors, si je fais ça, ça coule. Non, mais c'est long à arriver, mon copain. Ou alors, je pousse à peine le piston, comme ça. Ah, si je pouvais faire. Voilà, bon, à mon avis, il n'y a plus de liquide là-haut. Bon, allez, je fais un petit cut et je reviens. Ouais. Alors, regarde, je sais pas si on y voit, ça bulle. Parce qu'il n'y avait plus de liquide. Hein. Ça y est, on va voir. Alors ça, c'est assez gros à remplir. Du coup, faut le temps. Faut le temps. Donc voilà, c'est de la patience. J'espère que l'autre il va fonctionner en gros. Mais j'avoue que j'ai pas trop de... Ça fait toujours des bulles. Hein. J'ai vu qu'il n'y a personne qui pompe. Et ben c'est plus long. J'espère que celui-là d'en haut il sera pas mort. Sinon il faudra que j'aille le démonter sur une des voitures du fond. Ça me gagne dans 5 minutes. Bon bah voilà. C'est pas fini. En gros, dès qu'il n'y a plus de bulles, il y a du liquide partout normalement. Et donc mon circuit doit être purgé. Une fois que j'aurai fait ça, je le remets là-haut à sa place, vers l'embrayage, pour éviter que si j'essaye à la pédale et qu'il est dans le vide, comme ça la tige elle est déployée à fond, ça va le décorer normalement. Il faut toujours les essayer en lieu et place, quoi, comme ce qui force sur quelque chose, parce que sinon ça pousse le truc. Bon, et ben je reviendrai, je sais pas quand. Je vais finir de purger ça, un peu de patience, et bon, je vais vous montrer le résultat quand même. Alors généralement ça te coule dans les manches, c'est toujours pareil. Regarde, 15 jours, je fais un peu le pouvoir, hein, j'ai pas mis de tuyau. 15 jours, j'ai du liquide qui sort. Bon voilà, je vais pas le faire pendant 2 heures, parce qu'après ça me coule plein la manche. Tac, on resserre un petit coup. Ah, c'est pas grave, j'ai fait le poire, hein, il y a des tâches. Alors vu qu'il est neuf, hein, je sais qu'il a pas de fuite, théoriquement.
Donc je sais qu'il y a le liquide qui est dessus. Si c'est sur ma voiture, mon coupé est plus propre, je fais autrement. Hein. Sauf que... Bah là, pour ça, je m'en fous. On l'a fait propre. Neuf. Allez, c'est parti. Ah, la GoPro, comment t'as pris cher. T'es dégueulasse, pleine de liquide. Alors j'espère que ça va pas faire fondre tous les plastiques. Super Noël. Regarde-moi ça. C'est tout parfait. J'ai les attaches de capot. Tu vois, j'ai fait le cochon encore. Un peu de poire. Ça va là-dedans. Ça avec ça. Alors, ah oui, ici, tiens. Oh merde, est-ce que je me filme ma grosse tête. Du coup, oui, j'étais en train de penser aussi à un autre truc en même temps. Là, ça, tu sais, c'est un petit panier pour éviter les saletés. Donc déjà, ça, le trou, il est pourri, donc il faut l'enlever à chaque fois. Ensuite, je vais risser ça parce que du coup, le bouchon. Alors, sur CE36, il faut savoir, il n'y a plus un bout de lampe là, que les bocals de ça, alors on y verra peut-être un peu pas trop mal. Là, il y a un maxi. Là, il y a le mini. Et il est compartimenté, on voit un peu là. Je sais pas si... Merde, elle est toute seule. Il est compartimenté là. Et là. Alors du coup, devant, c'est pour les freins. Et là, le truc d'embrayage, il sort à cette hauteur. Donc, faut quand même qu'il y en ait jusqu'à cette hauteur. Et vu qu'il y a une cloison là, elle empêche que ça descende en dessous du mini. Donc, ce compartiment se vide beaucoup plus vite. Alors, si la voiture est à peine en dévers, des fois, on voit pas trop, mais là, on voit bien les compartiments. Et du coup, chaque compartiment, c'est sectorisé. Et du coup, dans ça, j'ai super de la chance. Et je disais des conneries l'autre fois. Je disais des conneries, oui. Regarde. Et ben, si elle a repris de la force, la pédale. Alors, théoriquement, là, je suis à la fin de ça. Je vais la reposer par terre. Je vais sortir ma bête aussi. Je vais peut-être laisser la caméra en plan à l'endroit. Je ferai des cuts après dedans. Pour voir la sortie. Je kiffe trop. Ça la fera voir à peine. Faudra que j'y regonfle un pneu aussi. Voilà. Ben, je suis étonné. Ça aura étonnamment super bien été. Pas un peu de travers, la BM. Étonnamment. Voilà, je vais aller la laver. Parce que comme ça, vu qu'il y a un peu moins de travail, je vais en profiter. Vous allez me dire, ah, ça sert à rien de la laver parce qu'il va la repourrir. Mais c'est pas grave, au moins elle sera toute neuve. Vraiment, on verra vraiment la beauté que c'est cette voiture. Parce on dirait, il avait fait de la déco, mais on la voit pas trop. La légère déco. Voilà. Bon, je reviens quand ça roule. Je vais voir si ça roule. On va regarder ça ensemble peut-être tout de suite. Du coup, là, je suis sur ça. Du coup, j'ai galéré un peu quand même. Pas à la reposer. J'ai pas la lampe. Elle s'est foutue la malle. Merde, celle-là, elle est en charge. Je suis désolé, je galère ce matin. Regarde. J'ai réussi à trouver de l'amorti. Enfin. Un petit peu. Alors, par contre, je suis remonté de tout ça. Je suis vraiment remonté de merde. De tout ça. Alors, je sais pas combien il y a. Tu vois, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. En gros, et ben pour avoir de l'amorti, il faut ça. Ben, c'est-à-dire qu'il a une sale gueule. Il a vraiment une sale gueule. Alors, je sais pas, il faudrait même presque le détordre, mais s'il faut. Je sais pas trop. En tout cas, là, ça y est, j'ai de l'amorti. J'ai pas mis le liquide de refroidissement. Parce que je vais mettre du liquide de refroidissement, je pense, ça aidera bien. Et je voulais aller la laver, mais bon, vu qu'il est quand même il est 8h ou 8h30, et que ça a bien gelé, et que mon Karcher, il est dehors, il est en eau, et ben il est tout gelé. Et mon Karcher, du coup, il est branché sur ça. Sur une pompe comme ça. Et regarde le tuyau. Tu vois? C'est gelé. Donc il va falloir attendre que ça dégèle. Donc je vais attendre que ça dégèle, je vais aller faire autre chose en attendant. Et ben voilà. Ah si, je voulais vous parler un peu de ça aussi. Il faudrait que je m'y mette. Hein. Faudrait que je m'y mette, mais on a tellement de choses à faire. Ouais, ça fait que prendre la poussière. Petite parenthèse, c'est que vraiment j'ai vraiment envie d'y faire, mais j'ai pas le temps.
Donc pourtant il n'y a pas grand chose. Il faut juste remettre mon moteur, pas à neuf mais pas loin. À peu près propre. En plus j'en ai un tout pourri là, qui attend. Il est tout pourri mais par contre il a ce qu'il me faut. Moi il me faut ça. Parce que là il est cassé. Je sais pas si on voit. Là il est cassé. Donc voilà. Et j'aimerais bien finir ma sorcière. Mais ça n'y voit rien. J'aimerais bien finir ma sorcière. Et pouvoir rouler avec cette petite machine. Bon allez. Je reviens dès que ça a dégelé. Au Karcher. Bon alors normalement si je gère bien mon montage, vous avez juste dû le voir sortir 2 points différents. On va aller sortir l'autre, alors là ça va être un peu plus chiant. Parce que l'autre, elle est là. Alors du coup ça passe juste. Des fois je roule sur le pied à Jack. Donc c'est pour ça qu'il a prélevé. Là les chaises c'est pareil, ça passe pas normalement. Celle-là non plus. On a plein de chaises. Pour le café le matin. Allez hop. Bon, je vais essayer de vous faire un peu le même montage. Ça sera cool. Si vous avez une petite pause. Regarde-moi ça la beauté. Je vais pas accrocher le capot mais bon. Là ça démarre. La bête. Ça fait un peu des bruits bizarres la bête. Et puis... Regarde. Tu t'es accompagné aux gens, Jacques, s'il te plaît? Et qu'est-ce qui t'arrive, poubelle? Ça marche plus? Bon ben voilà, je vais l'emmener à la station de lavage. L'embrayage il doit bien être un peu ciré parce que c'est quand même pas top. Mais je vais voir si c'est possible de faire quelque chose, sinon je vais lui mettre un coup de pelleteuse là pour la lever et je vais lui laver la boîte. Si vraiment il patine, sinon on va attendre qu'il soit bien mort, ça lui fera l'occasion de refaire un tour. Voilà, je vais la laver. À tout à l'heure. On est en début d'après-midi, alors je vais allumer la pompe. Normalement ça a dégelé, le Karcher il est dehors. Je suis un peu pressé parce que regardez. Tac, la voiture elle est là. Alors vu que je veux faire la boîte, je vais la nettoyer. Je sais pas si tu vois dans les tacs c'est le dessous. Là on y voit bien du coup, c'est mon pont élévateur. La pelleteuse du coup elle est là. Faut pas passer dessous en fait. Tu vois, si tu passes dessous, t'es pas à l'abri qu'il y ait un flexible ou un vérin qui lâche d'un coup. Donc faut pas passer dessous. Tu vois, elle est un peu inclinée aussi quand même. Parce que du coup ça va me permettre de la laver de là. Là tu vois je suis pas dessous. Donc voilà. Karcher, la pompe elle est allumée, je vais pas le faire forcer, je vais en laver un petit coup vite fait comme ça. Et voilà, ça reste là-bas, il va être... Je vais pas faire toute la session lavage parce que du coup ma pelle elle descend un petit peu tout doucement. Elle a tendance à tourner, à descendre. Bon, est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que ça m'a enregistré ma dernière vidéo? Ça, je n'en ai aucune idée. Du coup, je vais rallumer la pompe. Tu vois, je suis dans la voiture encore. Je l'ai humidifié parce que sinon, vraiment la terre elle est collée. Donc là, elle est bien humidifiée de partout. Donc je vais rattaquer mon coup de Karcher. Alors je sais pas si la dernière vidéo ça l'a pris.
Du coup, en la sortant, en l'essayant, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'embrayage, enfin qu'il y a de l'embrayage, mais il cire vite. Il cire trop vite, ça va pas. Donc s'il peut pas passer la 2, ça sera pas marrant. Là, je suis en train de découvrir des trucs, elle est broyée. Alors, je peux pas passer dessous parce que c'est un peu dangereux avec cette pelleteuse. Si jamais un vérin, il y a un flexible qui lâche, déjà le matériel est pas neuf. En plus, ça arrive même sur du matériel neuf déjà. Il faut pas passer en dessous parce que sinon un coup ça. Donc je vais lui la mettre nickel. Surtout pour moi aussi pour travailler parce que j'ai pas envie de travailler dans de la merde. Tu vois en dessous là, de travailler, tu cherches tes boulons et tout, c'est la galère. Alors là où le Karcher ira, et ça sera propre. Déjà ça sera ça de moins à faire parce qu'il va falloir que j'en démonte pas mal. Voilà, je vais refaire ma petite session Karcher au cas où qu'elle soit pas passée dans la première. Et voilà. Regarde, du coup ça se décolle nickel. Là, je vais être propre un soir. Et du coup, tac, regarde, un petit coup comme ça, là, il n'y a pas besoin de s'acharner à un endroit. Tout passe un peu partout. Un petit coup là-haut. On va revoir les blue lines, ils sont bien beaux là. Tac. Bon, je vais pas faire tout le tour avec vous, mais bon, voilà. On va faire ça comme ça. Ça pourrait faire ma miniature, au cas où. Regarde le radiateur. Elle est belle comme ça. Ça va le faire, ça va le faire. Je finis de la laver, je reviens. J'espère que ça avait pris la vidéo d'avant. Ça fera un doublé. Comme ça. Alors, j'étais parti sans vous montrer. J'étais déjà dans la pelle en train de presque la poser. Tu vois. J'ai failli la démarrer. Regarde comme c'est propre dessous. Je vous fais passer la caméra. Ça. Regarde les amortos. Ça se voyait pas qu'il y avait ça là-dessus. Tellement c'était la gadoue. Du coup là ma boîte je vais pouvoir me la faire tranquille. J'en aurais bien profité pour laver le reste quand même. Comme ça on peut voir des petites déchirures. Par-ci par-là. C'est tout tordu. Tu vois, elle a un petit peu travaillé mon frérot ta voiture. Donc voilà, elle a un petit peu travaillé. Mais ce soir, elle sera toute propre. Et ce week-end, elle sera toute neuve. Voilà. Et ça, c'était la partie du dessous. Maintenant, je vais faire la partie du dessus. Comme ça, ça va être une vraie beauté. Quand vous allez voir ça en travers, là, dans la poussière, au moins, ça va être cool. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette machine? Voilà. Bon, cette fois-ci, je reviens quand c'est propre. Heureux tout le monde. Je vais être un peu en top contrôle parce qu'il y a les voisins aussi. Voilà, elle est toute propre, ça y est. Je vais essayer d'éviter la flaque. Après, j'entraîne de partout dans le garage. Du coup, je vais la laisser sécher à peine ici. Je sais pas si on peut voir. J'en ai tombé un paquet. J'ai fait même les entrées de porte. Regarde-moi ça, elle est toute clean. Alors, les entrées de porte, je me suis pas fait chier. Hein. Évidemment, j'ai fait ça bien. Regarde le moteur, on commence à y voir un peu mieux quelque chose. Du coup, j'ai réussi à voir, je sais pas, il y a ça qui est débranché. Alors, faudra demander au frérot. Le radiateur, il y est, ça y est, j'ai pas fini de mettre l'eau parce que je l'ai pas. J'ai plus de liquide de refroidissement. Voilà. Ah, si, on voit un peu mieux la tête d'amortisseur. Kevin, je crois qu'il m'a retrouvé la photo, mais je crois que je l'ai pas mis dans le truc. Alors, ça me fera peut-être l'occasion de les mettre là. Je sais pas s'il me l'a retrouvé. Regarde, là, les plis, là, là, là. Et là, elle était vraiment, tu vois, elle sort comme ça. Donc c'est, merde, je sais plus comment on dit. Et dans l'autre sens, c'est concave. Donc elle était vraiment concave, hein, elle descendait de... Et du coup, ça a tordu tout ça. Et ça s'est remis tout seul parce que l'amortisseur était tellement raide que... Du coup, il en manque encore à peine avec l'amortisseur.
Bon, voilà. Je pense que ça va être tout pour cette session-là. Parce que je vais peut-être faire une autre session, un changement d'embrayage. À mon avis, je pense que j'ai le temps de faire, enfin que ça va faire une vidéo déjà largement sur ça. Ou pas, je sais pas, tout dépend comment ça va se passer. Si j'ai le temps, je vais faire une vidéo. Si j'ai pas le temps, j'en ferai pas. Voilà, du coup ça c'est propre. Ben voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Poser un petit like et tout, c'est cool. Moi je suis pour aller me laver, pas tout de suite, je vais finir après la journée quand même. Voilà, c'est tout pour le moment. Je reviens vers vous quand je fais cet embrayage. Je pense que je vais en faire 2 vidéos, voilà, je l'ai déjà dit. Voilà. Ah si, du coup on a fait une page pour que vous disiez aussi ce que vous avez à dire, vos conneries, enfin vos conneries. À un moment, il y avait un gars, il nous mettait sur Facebook, le Joe avec les dents après l'accident, mais on peut pas y publier sur notre page Facebook. Du coup, on a créé un groupe privé, ça s'appelle les Lâche ton idée, lâche ton artisterie. Excusez-moi, il faut le temps que je me rappelle parce que le temps, enfin, on a plein de choses à faire. C'est lâche ton artisterie, c'est sur Facebook, c'est un groupe privé. Pour l'acceptation, on n'a pas mis de questions, je m'en fous, j'accepte tout le monde. Par contre, il faudra juste rester courtois. Et puis, ben voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Cette BM, ça va être cool, elle utilise pour ce week-end. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce truc sur Facebook. Et comme ça, je vais essayer de vous accepter. On va essayer de voir comment ça marche un peu aussi. Parce que je vous avoue que je suis pas tout à fait calé. Voilà, à la prochaine. On se retrouve quand la voiture sera ici. Toute propre, du coup. Et puis, ben, aujourd'hui, bah, vas-y, Jack. Tu dis à plus. Tous. Bonne journée, soirée.